Je me trouve encore à Sainte-Marie-du-Mont. Nous sommes à peu près à 950 mètres à côté de Chambéry, côté Chartreuse. Et je voudrais profiter d'abord de cet espace qui est donc la partie extérieure. Voilà, et c'est juste magnifique, je t'invite à regarder. Alors évidemment ici, nous proposons beaucoup de stages au cours de l'année, que ce soit au mois d'octobre, c'est le cas en ce moment, que ce soit au mois de décembre, et puis aussi au printemps jusqu'au début de l'été. Et donc c'est un lieu où on peut vraiment à la fois découvrir la nature, le bien-être. Et ce que j'aimerais montrer, c'est comment ça se passe à l'intérieur. Donc on va aller faire un petit tour et on va découvrir à la fois des pratiques sur table, mais aussi des pratiques en groupe. Je t'invite à prendre le temps de regarder ça, c'est juste maintenant. Toujours eux sur la table, ce que je fais, c'est quand l'école fait les dorsales, les cervicales. Tu vois ces trois petits points de pression, en fait, ça va lui indiquer que progressivement, c'est même un signal physique, ça va l'aider en fait à dérouler son. C'est pas grave, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Normalement, ça va déjà te mettre la pression parce que là, il y a tout ça qui est c'est important pour toi de le faire. Tu vois bien, là maintenant ça va être tu enlaces tes épaules avec un quand tu inspires, souvent tu débouches, essaie de sentir la Je t'invite à fermer les yeux un instant.
Juste identifier l'état dans lequel vous êtes, au niveau des épaules, du dos, de la colonne vertébrale. On est sur l'aspect physique, première étape. 1, l'aspect physique. 2, votre respiration. Comment vous respirez? Est-ce que vous avez une respiration profonde ou pas? À ce stade, je vous invite à mettre une intention sur ce que vous aimeriez obtenir de ce moment en termes de réunification, de bien-être, d'énergie, de réponse à des besoins personnels. Cette fois, j'ouvre et pour finaliser cet exercice, je relâche vers l'arrière et je me relie à l'axe dos-colonne vertébrale. Connecté au dos, poursuivons le voyage. Tout doucement, je monte les deux bras. Le tout à la verticale, j'inspire. Et vers l'avant, je relâche. Ça, c'est la première pratique. Vous l'écoutez. Et en ouvrant, je monte sur les orteils en inspirant. Ensuite et enfin, les mains tournées vers le bas, je repose talons, chevilles, genoux, bas du dos, lombaire, colonne, épaules, bras, coude, avant-bras, en soufflant dans toute la chaîne qui se pose. Il reste une phase, je ramène les mains au centre, sur l'axe vertical. D'abord, j'étire les paumes. Quand je monte les bras montent doucement. Pour pas qu'il y ait de contraintes. Voilà. Ça, c'est ce que je faisais avant. Maintenant, je mets les mains dessus et j'oriente mon bassin qui s'étire à droite en inspirant et par la gauche en soufflant. C'est donc en alternance des deux que j'aperçois l'amplification du bassin. Et petit à petit, chaque segment qui se mobilise à l'intérieur. Sans oublier la répercussion au niveau des genoux, des talons, face à la deuxième fois. J'étire le menton vers le haut et je souffle. J'étire droit devant, j'inspire. Et quand vous relâchez, c'est vos pieds, vous regardez au minimum vos pieds. Et si vous regardez droit au sol, c'est une logique normale. Je monte, j'inspire et oxygénation des mollets, des cuisses. Et à nouveau dans l'expire, je donne de l'amplitude à l'expansion des chevilles, des genoux. Et je perçois. Enfin, je remonte, j'inspire, l'oxygénation. Et pour finaliser, je fais tourner les genoux. Je rappelle loin les... On applique ça au tantra, on mettra les mains sur les voisins. Très peu appuyé sur les genoux, soufflez. L'attention est portée sur l'extension du bas du dos des lombaires. Excellent pour tous les gens qui ont le bas du dos tendu ou qui portent des charges. Laissez remonter doucement les genoux. Tous les enfants qui sont sur des portables ont des problématiques de confiance en eux. Voici la bonne exercice à faire. Et vous remarquerez que tous les jeunes de 16 ans n'arrivent plus à ramener les genoux sur le ventre. Laissez remonter les genoux, inspirez. Et ramenez les genoux sur le ventre en soufflant. Benoît, qui était un charpentier et qui s'est intéressé à la relaxation biodynamique. Alors déjà, pourquoi tu t'es intéressé, très court, pourquoi tu t'es intéressé à la pratique? Eh bien, je me suis intéressé parce qu'à une époque où je t'ai contacté, j'avais des problèmes de cervicales du fait de mon travail, et en faisant juste 2 exercices, je me suis rendu compte que ça m'avait libéré ces tensions, donc ça m'a interpellé, je suis venu te voir. Et de là, tu as souhaité en savoir plus, et tu t'es même formé, parce qu'à l'avant, tu avais les cheveux longs, tu étais plutôt un fumeur, alors qu'aujourd'hui, tu as l'air un sage, intégré dans ton corps, aligné, etc. Quel était ce parcours et où tu en es aujourd'hui? Eh bien, ça a évolué en 4 ans de manière très positive, puisqu'effectivement, je me suis coupé les cheveux. Et après, eh bien, j'ai animé au fur et à mesure, après avoir découvert et m'être formé, j'ai animé des séances collectives auprès des particuliers. Et au fur et à mesure du temps, eh bien, ça a plu aux gens. Les gens, quand ils découvrent la relaxation, ils accrochent directement. Et donc voilà, aujourd'hui, je me retrouve à animer des séances collectives. C'est devenu mon activité principale. Alors tu habites à côté de Roanne, tu as 10 cours par semaine. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais exactement? Rappelle-nous ton adresse exactement aussi. Alors mon adresse exactement, j'habite pas très loin de Roanne, effectivement, c'est dans une petite ville qui s'appelle Charolles. C'est dans le Charolais, donc c'est la Saône-et-Loire.
Et donc ces séances-là, j'accueille sur 10 séances différentes, sur 4 communes différentes, j'accueille 10 personnes par séance pour un accompagnement optimal, on va dire, pour vraiment bien suivre les gens et qu'ils puissent se faire le plus de bien possible et vraiment découvrir leur corps et leur respiration. Alors, je sais que tu interviens sur une entreprise qui s'appelle Michelin, c'est ça. Tu as une entreprise et les autres, c'est des particuliers. C'est ça, j'ai une entreprise. Les autres séances, c'est des séances collectives auprès des particuliers. Je fais aussi des animations auprès des communes maintenant. J'ai 2 communes qui me font confiance et j'interviens pour des agents ou dans des centres sociaux. Tu fais de temps en temps des pratiques sur table? Oui, ça m'arrive à la demande, parce que ça, les pratiques sur table, c'est quand des gens sont curieux de découvrir ça, parce que ça m'arrive d'en parler dans les séances collectives. Ils disent « Ah, mais ça va être intéressant ». Et donc, ils viennent me voir et puis ils me demandent de découvrir ça aussi. Alors sur la région, je crois que tu accompagnes un peu plus de 60 personnes la semaine. Oui, ça fait même, là on va plutôt s'approcher des 80 personnes. D'accord. Donc voilà, quelqu'un qui s'est développé avec cet outil. Si je vous en parle, c'est aussi pour vous dire qu'il existe, et qu'il existe donc à côté de Roanne, Charolles. Hein. Alors si vous voulez en savoir plus, évidemment, sur le site, vous allez sur la partie témoignages, vous verrez des vidéos, et vous verrez en dessous tous les praticiens et les techniciens qui existent actuellement donc en France. Et je vous invite à vraiment découvrir ce qu'il fait, à prendre contact avec lui si vous n'habitez pas très loin, et du coup peut-être à expérimenter, pourquoi pas, une séance en groupe. Tout à fait, il faut venir essayer, hein, c'est ce que je dis. Il y a des gens des fois qui me contactent, qui me disent oui, on m'a parlé de vous, ça ressemble à quoi? C'est un peu du yoga, c'est un peu du je sais pas quoi. Et en fait je leur dis, écoutez, si vous êtes curieux, venez, faites une séance et vivez la séance. C'est le meilleur moyen vraiment de découvrir et de comprendre les bienfaits de la relaxation biodynamique. Alors je rappelle que la relaxation biodynamique, c'est un ensemble d'exercices qui vient un peu du monde des arts martiaux, c'est comment préparer le corps au combat, sauf que là on va beaucoup plus loin, on va vraiment rencontrer toute la partie, je dirais, gestion émotionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comment retrouver sa sagesse émotionnelle, comment retrouver son corps, comment retrouver un alignement, et surtout permettre au corps de fonctionner de manière harmonieuse, c'est-à-dire en resynchronisant le corps, le mouvement et la respiration. Alors il y a une partie debout, qui est tout le travail sur la libération des tensions périphériques, une partie au sol qui est plutôt la libération des tensions internes, et après un état de relaxation, eh bien, on va réapprendre au corps à mieux fonctionner. Et ce n'est pas la partie la plus simple, mais en tout cas, c'est cette partie-là qui va faire que très rapidement, vous allez changer des états de posture, des états de fonctionnement, et tout d'un coup, vous allez découvrir que finalement, vous pouvez en faire beaucoup plus avec moins d'énergie, et c'est ça qui est très intéressant. Merci à toi, Benoît. Merci à toi, Pierre. Et puis moi je suis toujours très heureux quand tu viens nous retrouver sur les stages, parce que ça permet évidemment de faire partager ton témoignage et puis aussi de découvrir ce qui avance, et y compris dans ce que je trouve de nouveau, sachant bien sûr que toi aussi tu m'apportes plein de nouveautés à travers tes expériences et ce que tu as perçu de ce travail, ou en tout cas ce que tu fais aujourd'hui. Voilà, je vous retrouve très prochainement sur une prochaine vidéo et peut-être avec un autre témoignage. À très bientôt, merci. Il y a 1 an et demi, tu es arrivé ici, tu as même eu un accident avec ta voiture, et du coup tu n'avais plus rien parce qu'on allait te chercher, ta voiture était morte, et tu as passé 4 jours avec nous. Comment ont été ces 4 jours? Alors c'est vrai que c'est un souvenir important, mais ce premier stage il y a 1 an et demi, avec cette petite anecdote de l'accident en cours de route, donc ça m'a permis d'arriver dans le stage et d'être dans le lâcher-prise complètement pour pouvoir bien intégrer ce stage. Et depuis, au fur et à mesure des stages, il y a une évolution qui s'est faite. Moi, je trouve que le parcours m'a permis, et notamment tout ce que tu m'as apporté dans ces stages m'a fait beaucoup grandir. Il m'a permis d'être là aujourd'hui, praticien. Okay. Alors, il y a eu ce premier stage de 4 jours. Moi, je me rappelle parce que en fait, tu étais obligé d'apprendre à lâcher prise. Et à tel point que d'ailleurs, à la fin, tout s'est organisé de manière étonnante. Parce que tout d'un coup, l'assurance est venue, une voiture est venue te chercher. Tu as même appris qu'on pouvait prendre ta voiture. Enfin bon, tout s'est déroulé, donc c'était plutôt la bonne nouvelle. Ensuite, tu es venu sur d'autres stages.
et tu as eu aussi un petit souci de santé, hein, qui tu as dû à un moment faire une pause. Est-ce que tu veux nous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors déjà pour revenir avant même le premier stage, il faut dire que je suis venu pour le premier stage d'abord pour moi, pratiquer par rapport à la pathologie que j'ai depuis une vingtaine d'années. Et j'avais besoin de quelque chose qui me fasse du bien d'abord à moi. Et puis quand j'ai vu que ça me faisait beaucoup de bien à moi, je me suis dit que peut-être et certainement ça allait intéresser beaucoup de personnes et je pourrais partager cette pratique-là. Et donc j'ai démarré les premiers stages comme ça, et au bout du troisième stage, j'ai eu une deuxième pathologie, donc un cancer pour le nommer. Et donc j'ai arrêté les stages pour suivre le traitement. Et pendant le traitement, j'ai continué à pratiquer. C'est ce qui m'a permis de pouvoir passer au mieux les difficultés de suivre un traitement assez lourd chimiquement. Et puis l'objectif de pouvoir revenir en stage était aussi très important pour moi. C'est ce qui m'a motivé à aller de mieux en mieux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Roland est spécialisé dans la marche afghane. Mais même s'il a amené les groupes, même s'il a fait beaucoup de choses, j'ai le souvenir que quand on est allé vers ton premier stage, parce qu'on a mis en place un stage à la RATP à Avignon, enfin là, des bus, et j'ai le souvenir que tu as un petit peu balisé quand même, hein, quand tu t'es retrouvé devant les responsables en disant « je vais vous proposer des cours de relaxation ». Est-ce que tu te rappelles ce moment? Oui, tout à fait. J'ai été dans une réunion avec les personnes qui étaient là pour pouvoir proposer et demander de faire un stage. Donc j'étais pas très serein, j'étais pas très confiant. Et puis finalement ça a été bien accepté, le projet a été bien accepté, j'ai été bien accueilli. Et un peu surpris même parce que personne ne connaît la relaxation dynamique dans le sud-est, là où je suis. Et j'ai amené donc cette découverte-là auprès du personnel de la TCRA à Avignon, les chauffeurs de bus, avec de retours donc, pour le personnel roulant, mais aussi pour le personnel administratif, avec d'excellents retours pour tous les participants. J'ai beaucoup d'expérience moi et de confiance de voir le retour que j'avais de tous les participants. Alors je voudrais juste vous rappeler que si vous allez par exemple sur le site, sur la page avec toutes les dates de stage, vous avez en dessous en orange un lien avec le rapport qu'il a fait dans ce stage. Vous allez voir, c'est juste impressionnant les retours qui ont été mesurés et c'est vraiment extrêmement bien fait. Alors moi ce que je voudrais rappeler, c'est que tu es à Avignon. Aujourd'hui tu donnes des cours, tu as plusieurs cours par semaine. Donc il y a des gens qui viennent te voir. Alors je vous dis ça parce que peut-être que vous avez croisé cette vidéo et que vous dites tiens, je suis pas loin d'Avignon et j'aimerais faire de la relaxation dynamique. C'est pour ça que je voudrais vous présenter vraiment Roland. Alors Roland, est-ce que tu veux nous dire un peu à qui s'adressent tes cours et où c'est qu'on peut les trouver? Alors j'ai deux cours installés. Donc le premier est à Pernes-les-Fontaines, qui n'est pas très loin d'Avignon. Donc au sein d'une association, je suis intervenant au sein d'une association qui s'appelle l'Arbre de la Vie. Et là, il y a différentes catégories de personnes, qui vont des personnes assez jeunes à des personnes même plus âgées. Avec là aussi, il y a une dizaine de personnes dans le cours à peu près. Et là aussi, j'ai de très bons retours des premières séances qu'on a pu faire. Et c'est toujours très motivant et très encourageant d'avoir le retour de ces personnes-là. Alors si ces personnes veulent venir découvrir, veulent venir expérimenter une séance avec toi, un stage, est-ce qu'elles peuvent t'appeler? Comment ça passe? Tu as un numéro de téléphone? Oui, j'ai un numéro de téléphone et j'ai un site aussi qui s'appelle l'universlavie.fr, tout attaché. Et j'ai un numéro de téléphone 07 60 65 38 02. Donc j'ai un autre cours aussi qui est à Cabrières d'Avignon. 07 60 65 38 02. Donc vraiment, si vous voulez profiter et découvrir, sachez que autour d'Avignon, vous pouvez rencontrer Roland, qui en même temps fait des marches afghanes. Alors peut-être qu'il vous proposera aussi des sorties assez sympathiques. Oui. Et en même temps, vous pourrez découvrir ce personnage qui aujourd'hui a fait un pas énorme et bien sûr est devenu praticien, et qui est sur la voie de l'enseignement. Et c'est quelque chose que je lui propose sur quelques mois où il va voir un peu comment ça marche et petit à petit on va mettre en place à la fois des stages découverts dans ta région et puis par la suite il commencera à proposer des formations de 4 jours et c'est ça qui est en perspective. Oui, c'est ça qui me motive pour l'instant, oui, c'est de voir cette perspective, de pouvoir à mon tour amener à d'autres personnes qui seront dans la région du Sud-Est
de pouvoir recevoir, pratiquer pour eux-mêmes et puis avoir des cours parce qu'il y a vraiment un réel besoin. J'ai senti vraiment un vrai besoin, que ce soit auprès de toutes les populations que j'ai pu voir, que ce soit des personnes jeunes, plus âgées, que ce soit en entreprise, que ce soit dans le milieu hospitalier, parce que j'ai eu l'opportunité d'animer la journée handisport dans une clinique de rééducation. Donc là, avec des personnes qui avaient des difficultés liées à des accidents. Et donc j'ai vu les retours qu'il y avait, qui sont extrêmement magnifiques. Et voilà, c'était vraiment très émouvant de pouvoir participer à cette journée parce que j'ai ressenti quand même quelque chose qui se passait malgré qu'on ait fait la séance assis parce qu'ils ne peuvent pas le faire debout. Il y a eu des résultats très importants et donc ça peut toucher beaucoup de domaines. Eh bien, merci Roland pour ce témoignage. On se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté. Et puis, tu sais que c'est toujours un plaisir de t'avoir dans mes stages. Merci. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Salut à toi. Eh bien, comme je te le disais dans une dernière vidéo, j'aimerais te présenter maintenant deux autres personnes. L'une vient de Suisse, l'autre de Saint-Raphaël. Elles s'appellent Mallory et Corinne et j'aimerais vraiment te les présenter parce qu'elles sont déjà venues sur des stages. Il y en a eu même, je crois que c'est la 5e ou la 6e fois, on va lui demander. Et ça peut peut-être t'intéresser. Mais ce que je voudrais savoir surtout, c'est pourquoi elles sont revenues et c'est ça qu'on va leur demander. Bonjour à vous deux. Tiens, voilà, mets-toi à côté de moi. Donc à ma gauche, vous avez Corinne qui vient de Saint-Raphaël. Oui. Toi, tu étais dans le domaine des bateaux, tu as beaucoup... Moi, j'étais dans le domaine, enfin, je viens de l'événementiel et du luxe, de l'hôtellerie. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai Mallory qui vient de Suisse. Alors Mallory, elle est très intéressée par tout ce qui touche, je dirais, le bien-être, le spirituel. Tu as connu pas mal de gens d'ailleurs d'assez haut niveau. Tu as même ton mari qui a fait les moines Shaolin. Enfin bon, c'est assez impressionnant. Et vraiment, c'est des gens qui ont à la fois une connaissance de plein de choses intéressantes. Moi, je suis très heureux de vous avoir eu à ce stage, mais ce n'est pas la première fois que vous venez. Mallory, je crois que c'est ta... C'est ma 3e fois. 3e stage. Alors Mallory, tu viens de Suisse. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné vraiment envie de revenir? Alors, ce qui m'a donné envie de revenir, c'est l'ambiance qu'il y a dans ces stages, parce que c'est vraiment un moment très sympa et qui nous fait énormément de bien et de ressourcement. Et aussi parce que j'avais envie d'apprendre davantage la pratique et de me faire du bien. Voilà. C'est pour ça. Alors Mallory, toi, avant de venir, tu as pris la formation en ligne. Oui. Hein, c'est ça. Est-ce que ça t'a aidé? Ça m'a énormément aidé. En fait, avant de venir au premier stage, j'ai pu regarder plusieurs fois ces différentes vidéos. Et du coup, quand je suis venue, j'avais une petite connaissance qui m'a permis de beaucoup apprécier déjà le premier stage et de comprendre un petit peu la démarche de la relaxation biodynamique. Est-ce que tu penses que sans les stages, tu aurais pu apprendre la même chose rien qu'avec les vidéos? Je pense qu'une grande partie, on peut le faire avec que les vidéos, effectivement. Par contre, de venir au stage, on approfondit beaucoup plus. On a tout l'accompagnement du groupe et l'accompagnement de Pierre, ce qui fait qu'on va encore plus loin. Mais dans une pratique uniquement physique, je pense qu'on peut déjà aller à un bon bout. On peut faire beaucoup de choses avec les vidéos. Voilà, mais aller plus loin, c'est ça en fait la clé de la relaxation biodynamique. Tout à fait. Ouais. Alors je voudrais vous parler aussi de Corinne. Hein, Corinne. Alors toi, Corinne, j'ai le souvenir que tu m'avais dit, moi ça fait 10 ans que je dors plus, est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. Tu sais pourquoi tu dormais plus? Parce que je travaillais 20 heures par jour, parce que j'étais stressée, parce que je passais mon temps à trouver des solutions. Ouais. Et du coup, j'avais 4 heures, 5 heures de sommeil par jour, mais pas du tout réparateur. En plus, tu vis avec tes 2 filles. Voilà, tout à fait. Voilà, donc c'est aussi l'organisation. Qu'est-ce que t'a permis ce stage, je dirais, après la première séance avec moi? Alors, moi, j'ai démarré mon premier stage en mars. Et suite au premier stage, j'ai retrouvé le sommeil. Donc ça fait 3 mois que je redors et je n'avais plus de dormi comme ça depuis. Est-ce que tu avais vu les vidéos avant? Oui, moi j'avais pris la formation en ligne cet hiver. Donc j'avais commencé à bien pratiquer toute seule. Après, c'est vrai que le besoin de venir en stage se ressent à un moment donné. Parce qu'on a envie d'aller plus loin en fait. En fait, ça nous fait déjà bien dégrosser, enfin, on décrasse beaucoup de choses avec la formation en ligne, mais à un moment donné, après, il manque quelque chose et du coup, on a besoin de venir en stage pour s'accomplir encore. Alors toi, tu devais venir en décembre, mais je crois que tu as eu des petits soucis de santé. Voilà, le Covid est passé par là. Le Covid est passé par là. Néanmoins, ça ne t'a pas empêché de revenir au mois de mars. Exactement. Et là, tu m'as dit,
waouh, j'ai l'impression que je vais plus du tout vivre les mêmes choses au niveau du sommeil. Ah mais ça c'est clair, et je dors. D'ailleurs, ce qu'on peut dire aussi, c'est que je crois que ça a aussi changé des choses dans tes relations, c'est ça? Alors ça a pas. Alors j'ai retrouvé le soleil, oui, le soleil et le sommeil, le soleil intérieur. Mais du coup, ça m'a aidé à. J'ai relâché. J'avais des tensions musculaires au niveau du dos, voilà, avec de la kiné, de l'ostéo tous les 3 ou 6 mois. Je n'ai plus de tension au niveau du dos. J'ai récupéré. Aujourd'hui, j'ai plus de douleur corporelle du tout, quoi. Voilà. Après, ça a changé pas mal de mon côté relationnel avec les autres. Parce que du coup, ça m'a permis de prendre plus confiance en moi, de re-rentrer en relation avec des proches avec qui j'avais des petites tensions. Et donc une meilleure communication, enfin le fait de se sentir mieux en fait avec soi et de pratiquer, du coup ça rayonne autour d'autres choses et ça détend pas que nous en fait. Toi aujourd'hui c'est le 5e stage. Ouais, je suis au 5e, oui, tout à fait. Très rapidement, qu'est-ce que tu as senti comme évolution en venant? C'est la première personne, enfin vous êtes 2 je crois, ouais. En si peu de temps, pratiquement en 2 mois et demi, avoir fait autant de stages. Donc c'est pas évident parce que du coup il y a des changements, comment ça? Alors, ça brasse beaucoup. Mais en fait c'est que du positif et en fait à chaque fois que je reviens c'est comme si on débloquait des choses inconsciemment et on se sent mieux et on va encore plus vers l'avant et on évolue personnellement et physiquement aussi. Tout à fait. Alors comme vous avez pu le voir peut-être aussi, je propose un petit cadeau que vous avez peut-être vu où chaque jour je propose une petite vidéo. Donc vous avez un petit exercice que vous mettez en place et puis au bout de 5 jours, vous avez une expérience avec moi qui se fait d'ailleurs dans mon salon où pendant 30-35 minutes, je vous amène dans la relaxation biomique. Est-ce que vous, au début, ces petits exercices qui ont été la nuque, les épaules, le dos, ça a déjà fait un changement? Oui, ah oui, c'est clair. Voilà. Oui, oui. C'est le début de l'alphabet. Donc il faut commencer par là. Oui. Voilà. C'est le début de l'alphabet, mais après, voilà. Tu as vu mon programme de 5 vidéos gratuites? Non, t'as pas eu le temps? J'ai pas eu le temps. Alors voici, comme tu as pu le voir, eh bien, c'est évidemment un lieu magnifique pour pratiquer la relaxation biomique. On y mange très très bien, comme dans tous les lieux où on intervient. Et ce que je voudrais, c'est vraiment te rappeler que toi, en tant que personne qui a acheté cette formation en ligne, eh bien, tu peux avoir un tarif exceptionnel, un tarif préférentiel. Et je t'invite à vraiment en profiter parce que de plus en plus de gens veulent venir sur les stages, mais nous avons de moins en moins de place. Donc ce que j'aimerais, c'est que peut-être tu reprennes contact avec nous, que tu nous dises bien sûr où c'est que tu en es dans ta pratique. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de t'apporter à la fois les nouveautés qu'on met en place et puis enfin la possibilité peut-être, si tu le souhaites, d'aller plus loin. Tu sais que tu peux développer aussi une formation de technicien qui demande au moins 3 fois 4 jours et puis ensuite une formation de praticien. Et au-delà de ta formation de praticien, tu peux revenir autant de fois que tu veux pendant 2 ans et ça pour 20 € par jour et ça te permet d'aller vers le niveau de l'enseignant. Aujourd'hui, j'ai de plus en plus de personnes qui me demandent comment mettre en place cette technique. J'ai des personnes sur toute la France qui me disent « mais est-ce que vous existez dans telle ville ?» Et je me dis que peut-être demain, autour de toi, des gens seraient déjà intéressés s'ils savaient que tu existais. Donc si tu veux en savoir plus, je t'invite à prendre connaissance de notre école. Si tu veux, tu peux venir prendre un rendez-vous avec moi et on se retrouve très prochainement, que ce soit avec ma partenaire ou avec moi, pour t'orienter et te dire comment toi aussi demain tu peux accéder à cette formation, aller plus loin et comment nous on va t'aider à avoir des clients et surtout répondre à tous ceux qui aujourd'hui nous demandent des praticiens. Voilà, je te dis à très vite et peut-être à très bientôt. Merci à toi.